Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'il s'agit de ma vidéo spéciale 1000 abonnés. Donc déjà merci beaucoup si vous êtes abonné à ma chaîne. Alors pour cette vidéo spéciale 1000 abonnés, je vous ai préparé quelques petites choses. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que je vous avais demandé de me poser vos questions. Donc la première partie de vidéo, ça va être des petites questions-réponses. Je vous ai préparé aussi une petite partie nail tour où je vais vous montrer le tour de ma pièce slash studio. Mais en fait c'est un petit peu le nail tour de l'arnaque parce que j'ai pas beaucoup de rangement, j'ai pas énormément de choses. Mais je vous ai quand même fait un petit nail tour, donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Et voilà, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai préparé une petite surprise qui j'espère va vous plaire. Sans plus tarder, je vais commencer par les questions. Je remercie les personnes qui m'ont gentiment envoyé des questions. Donc je vais commencer par la première personne qui m'a envoyé une question. Donc il s'agit de Emma 13023. J'espère que je dis bien ton pseudo. Donc elle me demande, tu as commencé à faire les ongles il y a combien de temps et est-ce que tu as suivi une formation et j'adore ton travail. Mais déjà merci beaucoup. Donc j'ai commencé à faire les ongles. Alors il faut savoir que j'ai commencé par du nail art simple sur ongles naturels et avec vernis classique. Donc j'ai commencé à m'intéresser au nail art en 2010 il me semble, 2011. Entre 2010 et 2011 il me semble. Si vous voulez je vous mettrai la photo de mon tout premier nail art que j'avais fait. Et en fait tout simplement je suis tombée par hasard sur YouTube sur une vidéo de tarte aux fraises. C'était en 2011 il me semble. Et du coup je me suis dit oh ça a l'air chouette ça. J'aimerais bien faire pareil. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que le jour même je suis allée acheter quelques petits matériels pour faire les ongles. À ce moment là j'avais juste acheté quelques petits vernis et de la peinture acrylique et j'ai fait mon premier nail art. Et après du coup j'ai passé beaucoup de temps à apprendre le nail art. J'ai regardé toutes les vidéos de tarte aux fraises à l'époque et voilà, je postais mes petits nail art sur Facebook et puis mes amis tout ça me disaient ah c'est trop beau et tout ça. Mais maintenant quand je les regarde aujourd'hui je trouve pas ça très très beau. Si vous voulez je peux vous montrer quelques anciens nail art. Surtout qu'à l'époque, en fait, c'était mes ongles naturels, donc 100% naturels, et j'avais même pas l'idée de les limer juste pour qu'ils aient une jolie forme. J'ai laissé comme ils poussaient, et puis je faisais des nail art. Voilà, et en fait, je me suis intéressée aux ongles en gel assez récemment, en fait, il n'y a pas très longtemps. C'était en 2019, il me semble. Et est-ce que j'ai fait une formation? Oui, j'en ai fait plusieurs des formations. Et donc la première formation pour les ongles que j'ai fait, c'était très bizarre. C'était, je vais pas vous dire l'enseigne qui a fait cette formation. Si vous connaissez, c'était une petite formation de 3 jours. Voilà, c'était très bizarre. C'était une formation capsule à l'époque. Je vais pas en parler plus que ça. Mais honnêtement, c'était pas une formation qui m'a appris grand chose. Les premières choses que j'ai vraiment apprises sur les ongles en gel, donc ce sont sur des vidéos YouTube des américaines. Parce que en fait, chez les américaines, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui expliquent vraiment énormément de choses. Beaucoup plus qu'en France, même si en France maintenant, il y a de plus en plus de monde qui arrive sur YouTube aussi, sur les ongles. Mais en 2019, il n'y avait pas grand monde. Donc j'allais chercher mes informations chez les américaines. Et donc petit à petit, j'ai voulu me perfectionner. J'ai fait une formation perfectionnement chablon. J'ai aussi fait une formation manucure. J'ai fait une formation nail art. J'avais dû faire une formation sur les formes aussi. Je sais plus. J'ai fait quelques formations en ligne. Et voilà. Mais honnêtement, je vous dis, le plus gros des informations que je sais aujourd'hui, je les ai apprises sur des vidéos américaines. Mais par contre, je vous conseille quand même de faire une formation parce que il y a plein de petites choses qu'on voit en formation qu'on peut pas apprendre dans les vidéos. Par exemple, le chablon, faut savoir s'adapter à chaque cas en fonction de l'ongle naturel sur lequel vous travaillez. Le placement du chablon, pareil par rapport à la forme de l'ongle naturel. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont difficiles à apprendre par vidéo et qu'il vaut mieux faire en formation. Donc si vous pouvez, faites une formation. Alors, deuxième question, c'est une question de les ongles de Nolwenn. Alors déjà, Nolwenn, merci beaucoup de commenter toutes mes vidéos, ça me fait très plaisir parce que les commentaires, c'est vraiment ce qui m'encourage le plus et c'est vraiment ce qui me prouve que je travaille pas dans le vide, que si au moins
mes vidéos plaisent à une personne, c'est que je travaille pas pour rien. Donc déjà, Nolwenn, merci beaucoup. Alors, elle me demande, qu'est-ce qui t'a envie de pratiquer le métier de prothésiste ongulaire? Et j'adore tes vidéos et j'adore ton travail. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui m'a donné envie de pratiquer le métier de PO? Eh bien, j'étais vraiment pas douée dans mon ancien métier. Alors j'ai voulu changer et je me suis lancée là-dedans. Si je voulais résumer en gros, ce serait ça. Alors pour résumer en gros mon parcours, alors j'ai eu un début de vie un peu difficile qui a fait que j'ai arrêté l'école entre 16 et 17 ans. En fait, j'ai arrêté l'école à 16 ans, j'ai essayé de reprendre à 17 ans, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai voulu faire une formation par correspondance d'auxiliaire de santé animale et ça c'était une grosse arnaque. Sachez que les formations à distance d'auxiliaire de santé animale, c'est de l'arnaque, ça sert à rien. Et en fait, vu que j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, j'ai pu bénéficier d'un parcours de reconversion professionnelle. Alors en gros, les ongles, c'est une reconversion d'une reconversion d'une reconversion. En fait, j'ai un parcours qui fait que j'ai repris mes études sur le tard. J'ai passé un BTS à 28 ans. C'était un BTS assistante de gestion PME-PMI. Mais après avoir fait plusieurs entreprises, j'ai vu que c'était vraiment un métier qui me correspondait pas du tout. Donc j'ai voulu changer de direction en faisant quelque chose pour lequel j'étais douée. Je me suis rappelé de la passion que j'avais il y a quelques années pour les ongles et en regardant des youtubeuses américaines qui s'étaient mises à leur compte et qui recevaient des clientes à leur domicile chez elles, ça m'a donné envie de me lancer à mon compte exactement pareil. Donc voilà, je me suis lancée et j'ai fait ma première formation de prothésiste ongulaire. Donc je me suis lancée en tant que prothésiste ongulaire à mon compte juste après le premier confinement. J'ai commencé à recevoir des clientes à domicile et aussi je me déplaçais chez elles avec ma petite mallette. J'ai commencé par recevoir quelques clientes. Alors au début, j'ai demandé à recevoir des modèles qui devaient payer 10 € pour les ongles parce que j'étais pas encore sûre de mon travail et je pense que j'ai bien fait parce qu'au début ça arrivait beaucoup que le lendemain la cliente me rappelle pour me dire j'ai perdu un ongle, est-ce que tu peux pas me le remettre s'il te plaît? Mais petit à petit, à force de me former, j'ai réussi à faire des poses qui tiennent, qui sont jolies et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à recevoir mes premières clientes. Après je me suis fait une grille tarifaire avec mes vrais tarifs. Et c'est à peu près quand je suis arrivée dans ce nouvel appartement que je me suis lancée sur YouTube. Alors troisième question, c'est une question de Arianaise. Donc Arianaise, merci beaucoup de suivre toutes mes vidéos et de les commenter et de me suivre sur Instagram et tout ça. Donc elle me demandait comment es-tu arrivée dans la prothésie ongulaire. Donc je pense que j'ai répondu précédemment. Donc voilà, merci beaucoup Arianaise pour ta question. Alors ensuite nous avons une question d'un certain Roberto Haussmann. Est-ce que c'est vrai que tu as les plus beaux chats du monde? Photo s'il vous plaît. Alors, Roberto, c'est mon copain, donc il n'est pas très objectif sur les chats, je pense. Alors, effectivement, j'ai deux petits assistants qui m'aident beaucoup à faire mes vidéos parce qu'ils sont toujours là dans la pièce quand je fais mes vidéos. Alors déjà, nous avons Snow qui est juste là, mais vous pouvez pas le voir, il est derrière la caméra. Je vous mettrai des photos et des petites vidéos si vous voulez. Les chouchous, oui, il y a des chouchous. Ils sont où les chouchous? Les chouchous. Alors, on va maintenant passer aux questions que j'ai eues sur YouTube. Alors, une question de Cindy qui me dit « Félicitations, c'est génial ». Alors du coup, j'ai une question. Est-ce que ça te dirait de faire des crash tests de vernis et autres produits de nail art? J'ai vu que tu en avais fait pour les ongles à poser venant de chez Action par exemple. Alors, merci beaucoup. Alors, Cindy, c'est une amie à moi, mais je lui ai pas demandé de me poser une question. Elle a fait de son plein gré. Est-ce que ça me dirait de faire des crash tests? Donc oui, j'aimerais bien. Surtout que justement, il y a une marque américaine qui m'a contactée pour que je teste un petit kit de vernis semi-permanent. Donc je devrais recevoir ça prochainement et je vous ferai un test.
Mais sinon, je teste pas énormément parce que personnellement, c'est pas des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Mais après, peut-être que vous, ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Donc voilà, merci pour ta question, Cindy. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, j'ai une question de Mélanie Marie. Coucou, quelle marque de produit utilises-tu? Après ta formation, est-ce que tu avais encore des difficultés à faire des constructions en gel? Alors, quelle marque de produit? J'en utilise pas tant que ça en fait. J'utilise pratiquement exclusivement Ongle 24 et j'ai quelques petits trucs d'Indigo. Et en fait, j'ai pas vraiment la curiosité d'aller tester d'autres produits et surtout que j'ai un budget assez serré. Donc j'achète vraiment quand j'ai besoin, quand il y a un truc qui me manque, j'achète, mais j'achète pas pour tester des produits. Donc je devrais avoir plus de curiosité pour tester de nouvelles choses. Après, j'ai une question de Émilie Nels. Coucou, j'adore tes vidéos, même si je commente pas. Mais merci beaucoup. Ma question, pourrais-tu faire un room tour de ta pièce ongle? Bisous. Alors oui, donc du coup je lui ai répondu. Je vais donc intégrer un nail tour à cette vidéo, mais sachez que c'est un nail tour de l'arnaque, mais je vous montre quand même. Alors j'espère que ça vous fera plaisir. Je vais vous faire le tour donc de la pièce où nous sommes actuellement. Il faut savoir que avant c'était une chambre avec une tapisserie très bizarre, genre marron beige bizarre avec des motifs. Du coup j'ai enlevé toute la tapisserie. Je vous mettrai des incrustations. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici il y avait un petit mot de l'ancien propriétaire qui avait posé la tapisserie apparemment. Voilà, je vous laisse avec le nail tour. Alors, quand on arrive, nous avons deux chats. Bon, c'est un petit peu sombre. Hein. Ici, nous avons deux pièces. Les pièces de travail, la pièce de mon copain et ma pièce. Donc, ma pièce pour faire les ongles et mon studio. Alors, on va vous montrer tout ça. T'es d'accord, Snow? Nous avons sur notre droite un petit canapé. C'est le canapé où je me mets quand je fais mes face cam et tout ça. Et c'est le canapé où vont les chats quand je travaille sur mes vidéos. Et... Oula, Arwen qui a repéré un oiseau. Ici nous avons ma toute première mallette pour faire les ongles que j'ai eue il y a une bonne dizaine d'années. En fait c'était toutes mes affaires de nail art qui étaient là-dedans. Ici nous avons une petite minette sur ma mallette de manucure. Donc en fait c'est la mallette que j'utilisais quand je me déplaçais chez les gens pour faire les ongles. On a ma table. Donc voilà, c'est là où je me mets quand je fais mes montages et aussi quand je fais les ongles. Donc là c'est là où je mets mon micro quand je fais les voix off. Alors nous avons deux petites décorations ici. Attendez, hop. Nous avons une petite décoration là-bas. Ici, on a mon canapé. Et voilà. Ici, on a une petite étagère à bazar. En fait, à la base, je voulais mettre des décorations, des choses comme ça. Mais au final, je mets tout mon bazar parce que c'est pratique. En fait, j'ai tout sous la main. Donc, ce sont principalement les choses pour faire les vidéos, les caméras, les batteries, tout ça. Et donc, ici, c'est par exemple tous les scripts que j'ai parce que toutes mes vidéos sont scriptées. Donc, à chaque fois, j'écris mes scripts. Ici, on a, comment ça s'appelle ? Mon petit bidule à roulette où je mets toutes les choses que j'utilise au quotidien. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Parce que le reste, c'est rangé. Donc on a quelques vernis, mes limes, mes pinceaux. C'est quelques vernis, quelques gels, quelques chablons. Par contre, c'est complètement désorganisé. Il n'y a pas d'organisation. C'est un petit peu le bazar. Mes premières mains d'entraînement. Donc là, on a un petit meuble où je range encore du bazar. Là, on a un lustre
qui se trouve ici, mais qui devrait se trouver là-haut. Voilà. Mais en fait, vu que le plafond est en train de s'effriter, bah, je voulais refaire la peinture du plafond avant de le mettre. Mais bon, je le fais jamais, donc là, ça fait plus d'1 an que c'est comme ça. Donc voilà, là j'ai mon imprimante. Ici, bah, je sais pas, je vais pas vous montrer, hein, c'est un peu... Ça sert pas à grand chose. C'est les choses pour faire les vidéos. Des trépieds, des lumières, des kits pour nettoyer mon appareil photo. Parce que quand on fait les ongles, ça fait beaucoup de poussière. Et la poussière, c'est pas bon pour les appareils photo. Ici, on a tous mes fonds que j'utilise pour les vidéos, etc. Ici, c'est encore du bazar, mais ici, j'ai un petit truc que j'aimerais bien vous faire gagner. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir ce que c'est. Mes trucs que j'avais achetés à Action. Voilà. Enfin, c'est pas très intéressant. C'est coincé. Bon. Ici, c'est principalement là où je mets toutes mes choses. Et vous voyez, moi, c'est pas terrible, hein, mon rangement. Et puis, j'ai pas énormément de choses par rapport à certaines, peut-être. Mais voilà. Snow est pas content parce que j'ai déplacé son truc. Parce que d'habitude, il se met là-dessus pour regarder les oiseaux et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En fait, ça, je l'ouvre pratiquement jamais parce que c'est vraiment les vieux trucs que j'ai. Donc, bah, c'est voilà, les anciennes capsules, des vernis. En fait, c'est ici que je range toutes mes couleurs. Et voilà, des trucs un peu sans intérêt. Ma réserve de petits bâtonnets. Donc ici, bah, je vais avoir toutes mes capsules américaines. Ma réserve de cleaner. Encore des chablons. On a des tips pour les couleurs. Ici, c'était des petits foils d'AliExpress. Moi, je m'en suis jamais servi pour l'instant. Ici, donc, j'ai une deuxième lampe. Parce que quand je fais les ongles à quelqu'un, j'utilise 2 lampes. Voilà. Donc, mon aspirateur de table. Qui est là. Voilà, du bazar. Pas grand intérêt. Qu'est-ce qu'on en pense? Donc ici, ça va être ma toute première mallette de quand j'ai débuté les ongles, quand j'ai débuté le nail art. Donc je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Je sais que j'ai rangé quelques petits trucs de nail art et que j'ai gardé plein de trucs parce que c'est des souvenirs, mais en fait ça ne me sert plus. Donc là, on a toute la peinture acrylique. Je suppose qu'elle doit être un peu sèche, mais il y en a qui me servent encore. Hein. Des petites limes, des paillettes. Attention. Hop. Voilà, des éponges, des vieux pinceaux. À l'époque, en fait, quand je travaillais sur du vernis classique, c'est ces éponges-là que j'utilisais avec des gros trous. Bon, maintenant, ça me sert plus. Hein. Alors, un truc que Snow adore. Quand je laisse une de mes mallettes ouvertes, bah, il me pique ça. D'ailleurs, il me pique plein de choses. Des fois, il me pique des petites éponges et tout ça. Donc voilà, ça c'est des éponges à dégrader. Ça c'était mon tout premier carrousel de strass. Il n'y en a plus beaucoup. Mais... Voilà, de la peinture aquarelle. Ça c'était les petits trucs que j'avais achetés à Action. Les petites feuilles d'or un peu. Ouais, je devrais plus m'en servir parce que c'est pas mal. De l'aquarelle. De la peinture acrylique qui était vraiment pas mal. C'était de la marque Maxi. Et voilà ma vieille palette qui a bien servi. Parce qu'avant je faisais la plupart de mes nail art à la peinture acrylique. Les petits foils que j'avais achetés à Action. Donc après on a quelques vernis, mais c'est des vernis classiques. Donc je pense que maintenant ils doivent être secs depuis le temps. Un vieux carrousel de nail art avec des nail art un peu moches parce que c'était mes tout premiers essais il y a longtemps.
Voilà en gros ce qu'il y a dedans. Donc voilà, en fait c'est pas grand chose, hein. Mais je me débrouille avec ça et ça me va très bien pour le moment. Donc ça c'est les interfaces quand j'enregistre ma voix off. C'est celle de mon copain qui me les a prêtées et qui a fait les réglages. En fait la première fois que j'ai fait une voix off, je lui avais demandé de m'aider. Du coup il m'a réglé, enfin il m'a prêté ses interfaces, il m'a réglé tout ce qu'il fallait régler. Et du coup maintenant j'ai juste à brancher le micro, à le mettre ici. Donc ça vous voyez c'est un bras, donc je peux le mettre, pardon Snow, je peux le mettre comme je veux et j'enregistre ma voix off comme ça. C'est pour ça que j'ai un bon son, c'est parce que j'ai un bon micro et un bon réglage fait par mon copain. Hop. Ici nous avons le trépied que j'utilise pour mes vidéos. Alors ça c'est vraiment une bonne astuce. Je sais pas si ça va vous intéresser, mais si vous faites des vidéos sur les ongles ou si vous voulez faire des photos d'ongles aussi, ça peut être intéressant. En fait à la base c'est un trépied à micro. Voilà, et en fait il peut se mettre à l'horizontale comme ça. Et ici j'ai juste acheté un adaptateur sur Amazon. Enfin voilà, ça se visse. Parce que normalement c'est un trépied à micro où vous pouvez mettre cet embout ici. Vous pouvez le mettre ici. Sauf que là j'ai mis un adaptateur pour pouvoir mettre ma caméra. Et du coup elle est parfaitement à l'horizontale. Donc c'est vraiment bien. Voilà, donc c'est pas la peine d'investir dans un super trépied à 200 €. Ça c'est juste un petit trépied de micro qui coûte 20 € peut-être. Avec un petit adaptateur qui coûte 5 € et ça fait complètement l'affaire. Surtout que, attendez, ce qui est très bien aussi, c'est que en fait, vous pouvez allonger un des pieds comme ça. Avec une main, c'est pas très facile, mais bref, vous pouvez l'allonger à cette hauteur-là. Ce qui fait qu'en fait, ça va faire contrepoids. Et du coup, la caméra, le trépied ne va pas tomber en fait. Il va pouvoir supporter le poids de la caméra. C'est une bonne astuce, je sais pas si ça va vous servir, mais voilà. Bon je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si jamais j'ai oublié une question, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Mais normalement, j'ai pris toutes les questions que j'avais eues. Alors merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Alors maintenant, on va passer au concours. Alors il y a quelques mois, j'ai reçu des bijoux de la part de la marque Brothers & Sisters. Donc ce sont des bijoux en argent et en or plaqué et en or rose, en or blanc. Ce sont des bijoux de bonne qualité. Et j'ai pensé vous faire un petit concours pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne. Donc je vous mettrai à l'écran le petit lot de bijoux que vous pouvez gagner. Et je vous mettrai aussi la valeur du petit lot pour information. Alors pour participer, il faut être abonné à ma chaîne, laisser un like sur cette vidéo, laisser un petit commentaire et remplir le Google Form que je vous mets dans la barre d'infos. Alors les informations récoltées dans ce Google Form vont me servir moi à faire le tirage au sort et ils vont me servir aussi pour contacter et pour envoyer les bijoux à la gagnante ou au gagnant. Mais bien évidemment, ils seront supprimés, donc à la fin de ce concours, j'effacerai tout, il n'y a pas de souci. Je mettrai en barre d'infos tous les termes pour ce concours. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore merci à tous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!